Et effectivement, si j'essaye d'actionner le truc, c'est énorme. c'est tellement bien parti. Je l'ai senti venir, je le voyais arriver. Je me suis dit c'est trop beau pour que ça marche évidemment. Ah putain, c'était beau hein. C'était Franchement j'étais même bluffé. Mais moi aussi j'y croyais à fond, je me suis dit ça y est, j'ai fini déjà une vidéo. Oh là là. Oh là là là. Ça a marché 10 fois avant. Hein. Non mais c'est une cata. Putain, c'est pas possible. Remémorer par la suite car il va beaucoup nous servir. D'abord si j'appuie dessus de manière... Et maintenant, mon détecteur et ma centrale sont couplés ensemble. Et je vais le vérifier dans la notice parce que je me demande si j'ai pas un peu confondu avec le détecteur précédent. Ça marche pas. Précis une fois possible, impression pour confirmer. C'est comme si t'avais pris un rail. Ouais. Ou les chiens, c'est quoi ils font. Bonjour à tous, je m'appelle Numa et je travaille pour Prologic France. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un certain mode d'usage plutôt qu'un mode d'emploi des détecteurs. Je me souviens plus du nom du détecteur. Ah merde! SMX. Très bon détecteur. Je dis que celui-ci. Petite fonction cachée que parfois j'ai eu la surprise de connaître que certains... Ça me va dire cette phrase. Alors comment coupler ou découpler son détecteur et sa centrale? Je vais vous montrer d'abord comment le découpler. Si je m'en souviens, attends, je révise. J'ai juste à me saisir du détecteur concerné. J'actionne la sonnerie. Et bizarrement, il ne se passe rien. Oh putain, ça me fatigue. Est-ce qu'il faut que ça soit la même lumière alors peut-être? Pas du tout, il n'y a rien qui se produit. Alors si on fait l'expérience ici et que j'éteins mon détecteur alors même qu'il est couplé à la centrale, eh bien, il paraît que ça se passe. Pourquoi ça a marché tout à l'heure? Oh putain. Bon, et ben ça ira comme ça. Tout ça pour ça. Oh putain. Quel scandale. Tu crois pas? C'était un truc que vous aviez jamais fait? Non. Ah ouais non. Équipe Savage Gear, ça va Benjamin? Nickel. Il est joli ton micro. C'est un micro-bifle. Ah, je passe mon tour. Ah, hier tu étais sur le stand Okuma, comment ça s'est passé? Nickel, on avait pas mal de monde. C'est la mère de tous les youtubeurs, c'est la mère de tous les youtubeurs, c'est mon maître. Si j'ai décidé de montrer ma bite un jour sur YouTube, c'est grâce à ce mec. Oh, tu es fier. Tu vois Manu, cette canne, j'ai fait le tour du monde avec elle. T'auras fait autant de poissons que cette canne. On en reparlera. Qu'est-ce qui se passe? J'ai arrêté le rousse assez tôt. Tu sors ton traducteur de russe? Alors faut expliquer. En fait, on vient de brancher le sondeur qu'on a installé cet hiver. LX9. Un magnifique LX9. D'accord. De chez Huminbrew. Sauf que nous avons, cette fois, avoir la notice en français. Pour trouver la lampe. Et Numa a arrêté le russe, apparemment c'est tout. C'est un 1, c'est un 2, je crois. C'est une pêche de bord, bien entendu.
qu'on pratique de bord et c'est assez sportif du coup, puisque là je vois c'est sur les rochers, etc. Les poissons ils donnent misère parce que ça c'est les poissons qui envoient un peu quand même. Ah, les poissons, ça se gère. Ce qui se gère moins, c'est l'heure à laquelle on se lève déjà. Parce que moi, quand on m'a dit tu vas tourner une semaine à Marseille, je me suis dit putain, c'est super, je vais être payé pour être en vacances, on va aller à la plage et tout. Déjà, on m'avait pas dit qu'à Marseille c'était le seul endroit où c'était de la côte rocheuse. Donc on m'avait pas parlé d'escalade au début, c'était pas le projet. Et puis le premier jour, j'arrive assez tard et je dis bon, demain on se lève à quelle heure? Alors Salim, il voit bien que je suis pas un sportif, il dit 4 heures pour la première journée, ça serait bien. Alors j'avais déjà vu le soleil se lever dans ma vie, mais plutôt quand j'allais me coucher, tu vois. Donc en fait, on te lève à 4 heures, et là on te fait escalader des rochers, marcher pendant des heures. Et j'avoue que je pense que tous ces pratiquants de short-jigging sont des gens qui ont raté leur psychanalyse, qui ont des choses à régler. Non mais ça y est, il est parti en vrille. Non, mais c'est vachement bien. Je pense que le short-jigging est un plan secret d'éradication de l'obésité du ministère de la Santé. Bah, tu devrais en faire un peu plus, toi, là, du coup. Parce que là, non, mais alors, attends, moi je viens avec ma cale de comptoir, là, et je m'en souviens, ils avaient pitié de moi. Je voyais dans leur regard qui s'arrêtait, tout ça. Et je leur ai fait rater le lever du soleil plusieurs fois. Hein. Ouais, tu m'aurais vu dans les rochers, j'avais de l'allure, dis donc. C'est toi qui les sponsorise quand même. Ils se disent on va faire un effort, on va essayer de lui faire quelque chose de sympa. Oui, ils n'ont pas osé me dire la vérité, je pense. Mais là, c'est vraiment pêche sportive dans le sens que c'est du sport. Avec en plus cette subtilité supplémentaire qu'on ne m'avait pas donnée non plus, que ça serait pas rigolo que ça morde tout le temps. Il y a des fois, tout le plaisir est de se lever à 4 heures pour prendre un capot et rentrer. Et ça, on m'avait pas dit ça non plus au départ. Ouais, mais enfin, t'as fait des belles images. Magnifique. Et donc justement, pourquoi on est ici? Parce qu'il faut travailler parfois. Vendredi... Il aurait bien besoin d'un peu d'entretien, celui-là. Ouais, je pourrais le ramener à Numa Marengo. Non. Il va être encore complètement bourré, il va faire n'importe quoi. Ou alors je le ramène à Clermont-Ferrand sur le stand Okuma. Ouais. Je trouverais sans doute des gens plus compétents que Marengo. Je vais faire ça. Tu sais ce qu'il te dit, Marengo? Il dit que oui. En effet, à l'occasion de ce Carrefour national de la pêche et des loisirs 2020, et pour la première fois, Okuma aura son propre stand sur le salon. On pourrait y découvrir toute la gamme. Et à cette occasion, je voudrais t'inviter à passer sur le stand, évidemment, nous voir. Le stand sera animé aussi par l'équipe Savage Gear. Et peut-être de nous ramener ton moulinet Okuma. Alors, il faut qu'il soit en bon état, on ne fait pas de SAV sur place, on n'est pas équipé pour. Mais en tout cas, on peut te montrer quel est l'entretien ordinaire d'un moulinet. Si c'est nécessaire, on fera peut-être un entretien un petit peu plus poussé avec de la graisse. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Si le courant passe bien, il y aura peut-être un petit coup à boire. Voilà, rendez-vous sur le salon le week-end prochain et amusez-vous bien pour ces derniers jours de pêche avant la fermeture. Bon, je fasse tout moi-même ici. Bon, il vient ce café? Mais on va l'appeler le Manu, tiens. J'espère qu'il bosse pas, parce que là je sens que je vais faire un bide. En fait, ce qui me retient, c'est la peur de faire un bide. On va démarrer Skype, on va voir un peu ce qu'il nous raconte, l'Indien, là. Alors, ah bah tiens. Je n'entendais pas le son, on s'en fout. C'est parti, ah, je sens que ça vous fait envie. Wouh! Eh, mais il y a une sacrée ambiance ici! Ah! C'est son fils Enéa qui a décroché. Non, ça dépend du nombre de cannes. 15. Ah. Manu? 15, pas mal. Qui ça? Marengo. Voilà, c'est un tocard. C'est un tocard, en fait, il me doit tout. Voilà, moi, tout ça, les marques, les machins, je m'en fous. Moi, si tu me dis que j'ai du matos, j'ai du matos, il n'y a pas de souci. D'accord, ça marche. C'est quoi ça? Salut Manu. C'est toi qui as fait ça, Enéa? T'as fait quoi? Ouais, il a bien fait, Enéa. T'as bien fait, Enéa. Ouais. Ah, salut Nima, ça va? Ouais, ça va, ça va. Je suis en train de regarder ton live, c'est super, hein. Tu fais du bon boulot, hein. Ouais, je te remercie, je te remercie. Bah, ouais, c'est vraiment bien, hein. C'est un peu grâce à toi, tous les coups de main que tu me files pour faire les vidéos, tout ça.
Et puis, tu vois, avec mon fils, on boit l'apéro. Ouais, je vois que vous êtes au Cacolac, c'est bien. Enfin, en tout cas, je voulais te remercier, Manu, pour ta fidélité, notre amitié, ta loyauté toutes ces années, parce que, alors c'est vrai que tu as tout le matos que tu veux à volonté, sans presque aucune contrepartie, mais tu pourrais être un type, je sais pas moi, intéressé, par exemple, tu vois? Non, je suis pas comme ça. Tu sais, le matos, tout ça, c'est pas mon truc. Hein. Non. Moi, c'est le lyrisme, c'est la pêche, c'est les paysages. Ouais, je sais bien, t'es pas un vendu, Tu connais? t'es pas une de ces petites putes qui vendraient leur âme pour un peu de matériel. Une petite. Hum. Une quoi? Une? Petite pute, une petite crapule, tu vois? Une saloperie, quoi, une merde. Ah, j'aime pas beaucoup ça. Ouais. J'aime pas. Je suis d'accord. Ah, c'est pas carré. Un de ces gars qui serait capable, tu vois, de faire le clown sur Facebook juste pour avoir un petit logo à la chemise, mais c'est de l'autre côté. The waters, when we fish this kind of soft fluors, the visibility is almost zero. That means we're fishing quite dirty water, so a lot of the more high visible colors will of course be more popular. But as we all know, there are certain days, especially in the transition period and pre-spawning period, where this motor oil color with the UV effect is amazing. So I definitely think we should always have campaigns with the motor oil, but I'm not sure we should have it as a full rollout program. But I do agree that the motor oil color should have more play. Alors je me souviens plus, j'avais pas très bien entendu la question, mais je pense que c'était pour dire que le coloris motor oil était en fait quand même très apprécié des pêcheurs, même si c'est peut-être pas le plus vendu. Et donc on espérait chez Savage Gueradi, qui ont décidément d'un très bon niveau de questionnaire, un retour et une expansion de ce leurre, de ce coloris sur d'autres leurres. Et ce que répond Mas, c'est qu'effectivement c'est un très bon coloris, mais que sa fenêtre d'utilisation, là où il excelle, est assez étroite. Il y a peu de conditions dans lesquelles il est bon. Après, c'est vrai que là où il est bon, il est extrêmement bon. Et puis après, comme je réglais ma caméra, j'ai pas trop entendu ce qu'il a rajouté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais parler comme ça encore pendant quelques secondes pour qu'il ait l'impression que je finisse de traduire sa réponse qu'il a bien développée. Est-ce que tu avais une dernière question? Est-ce que tu peux me décaloter, s'il te plaît? Ah, ça y est, grande forme. Voilà. Et donc, par exemple, dans cette taille-là, très utilisée par... Donc on a recensé tout ce qu'on a appris sur ce leurre-là dans un petit document recto verso, que voici, qui est disponible bien sûr gratuitement. Mais si vous voulez me donner de l'argent, vous pouvez, c'est plus possible. Question. Est-ce que tu peux Si j'arrive à faire taire cet intrus. Ah, ça y est, grande forme. Question. Pour filer la métaphore, quand je demande à Julien de me décaloter, pour filer la métaphore, Julien aurait pu parler, plus 4 propositions, du contact gluant, de l'odeur, du flasque des tentacules, de la turlute. Je vous laisse un petit peu réfléchir. Sylvain? Sylvain? Oh, Kiko! Kiko, c'est bon. Oh, Kiko! Ah, non, Sylvain, c'est pas Keko, c'est Numa. Ah, mais vous êtes encore là? On te dérange en plein travail. Ah bah attends, mais faut mettre de l'essence dans le camping-car. Kiko, reprends la lingette, s'il te plaît, comme d'habitude, sois propre. Ah merde, la boulette. Oh, la boulette. D'accord, bah c'est super que Keko soit venu te voir. Mais tu me dis, Numa, qu'on reprenait, là. Oh là là. Ah non, c'est pas compris, mais je suis navré. Mais oui, non, je t'avais dit, on part après la dernière musique de Malanus. J'ai pas... Super, ben non, mais oui, tu sais, Sylvain, les temps sont durs. Beaucoup de gens ont un double emploi. Enfin, je dois dire quand même, Sylvain, que même en étant prévenu, ça fait quand même son effet. Ah ben non, mais je te l'ai dit tout à l'heure, là, c'est qu'on est vraiment arrivé à fond, quoi. Je propose qu'on balance le générique, le deuxième générique que les autres n'ont pas vu. Alors, faut que je prévienne tout de suite que j'ai eu des problèmes de droit d'auteur sur un précédent générique. Donc je vais le mettre pas très fort, et ce que je vais faire, c'est que je vais chanter par-dessus, je vais faire un covering, parce qu'il se trouve que par ailleurs je chante très très bien. Stéphane, tu veux pas m'accompagner, non? Non. T'as qu'à avoir les moyens de te payer une bande son, moi je ne me ridiculiserai pas pour tes beaux yeux. Bon, je vous conseille de concentrer surtout sur les images, et moi pour essayer d'économiser un petit peu d'argent à la SACEM, eh bien je vais essayer de me lancer dans un petit covering rien que pour vous. Si sabes que llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy.
Incroyable. Que mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que tú digas cosas al oído. Para que tú acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero dedicar besos despacito. Firmo las paredes de un laberinto y hacia tu cuerpo todo un manuscrito. Sobe, sobe, sobe. Oh, sobe, l'invitation sobe. au voyage. Attention. Passito à passito. Attends, mais j'ai complètement perdu le fil. Non, mais tu te rends pas compte, ils peuvent nous réclamer des millions. Avec les audiences qu'on fait, en plus, on est foutus. Attends, je l'ai perdu. Et Il de est où, ce dommages con intérêts surtout. Attends, je l'ai perdu. Oh là là, mais après, putain. Voilà, non, mais... Bon, bah sachez quand même, à ce moment-là, il dit pas tendrement tout en douceur. Ah, mais c'est magnifique. Voilà, bon. C'est ça, travailler avec des amateurs. Eh ben, j'espère que de cette manière, j'aurai pas de problème de droit d'auteur. La dernière fois, ils m'ont shooté ma vidéo, alors qu'on paye pour ces conneries-là. Voilà, ça démarre bien. Alors, quand je vois le prix qu'on paye les chanteurs, alors qu'on peut le faire soi-même et très bien, je me dis qu'il y a de l'argent. Ce soir c'est mardi, apéro, avec Maman Rango. Tous les soirs à 18h, c'est le live, avec Maman Rango. Je vous le dis à vous, bande de poivreaux, le mardi c'est apéro. Avec Maman Rango. Avec Manu. D'ailleurs, on pourrait peut-être l'appeler le Manu, ça serait sympa. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, volontiers, ouais. Tiens, on va voir ce qu'il fait. Je sais pas s'il est en train de bosser à cette heure-ci. Appelons Manu. Bon vieux Manu. Alors, comment je peux faire pour l'appeler? Non, pas lui. Pas lui. On va pas appeler Sylvain Bidot, c'est débile. Alors, on va voir s'il va nous répondre, cette crevure. Pourriture de communiste. Bon alors, il nous répond ou pas? Ah! Ah, on voit pas ta caméra. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est moi, oui, bah enfin c'est... Attends, dégage, je dis. Alors pour Mich qui voit pas, c'est Manu torse nu avec des tatouages, Manu Numa. Je vois. Ah tu vois? Oh putain la vache. Mais Manu, tu sais que ça c'est la fin de ma carrière. Pourquoi tu m'as appelé? Mais parce que... Je suis en train de bosser avec mes collègues là, sur un gros projet. Mais oui, je vois bien que tu bossais, mais bah, je sais pas, on parlait de ta dernière intervention qui était très drôle la semaine dernière. Et sympa, et ce petit bouc à la Clovis Cordillac, putain c'est excellent. Mais quel taré. Oh putain, mais tu es fou. Oh, putain, mais tu te rends pas compte que j'ai des patrons. Hein. Je tiens à préciser un truc. Ça va faire 2 jours que j'ai cette merde pour ton putain de sketch. D'accord? Oh, il est taré. Oh, c'est fou. Eh, franchement, je vais perdre mon boulot, mais c'est pas grave, quoi. Je m'en fous, je me souviendrai de tout ça comme un des meilleurs jours de ma vie. Et je vois que t'as pas repris le sport aussi. Salut Stéphane. Bah, écoute, tu m'as demandé ce que je faisais pendant le confinement et je te remercie de t'inquiéter pour moi. Moi-même, j'espère que ce petit herpès va mieux.
Alors qu'est-ce que je fais pendant le confinement? Qu'est-ce que je fais pour pas penser à la pêche? Comme tu le vois, les tâches ne manquent pas à la maison, et puis quand bien même, il y a 1000 choses à faire en confinement. Tout d'abord, bien sûr, c'est l'occasion de faire plus de sport. 22. On se sent tellement bien après. Je sens toute l'énergie de l'univers remplir mes chakras. Et puis, on peut toujours y faire une petite balade. Ah non, ça on peut pas. Heureusement, la culture permet de s'évader, même aux condamnés à perpétuité, Stéphane, tu sais. Mais chut, ne dites pas. Enfin, tu as compris, d'une manière générale, ce n'est quand même pas si difficile que cela. Non, franchement, de toi à moi, quelqu'un qui ne pourrait pas se passer de pêche. Avec la team Savec au Portugal. Oh là 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 là. Oh oh oh. Il y a de la marne. Oh, chut, ne pleure pas, s'il te plaît. Non, viens là, non, calme-toi, calme-toi.